Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as lancé Oui, j'ai lancé. s'il te plaît? Tu as enregistré? Oui, c'est en cours. C'est en cours. Ok, super, super, merci. Nous rendons toute la gloire au Seigneur parce qu'il nous a exprimé encore cette bonté et cette compassion aujourd'hui. Et nous sommes en vie, nous avons le souffle de vie et nous sommes avec lui aujourd'hui. Et nous sommes heureux d'exprimer toute notre reconnaissance, notre joie. Nous sommes heureux d'exprimer tout cela parce que nous n'avons rien fait pour mériter cela, mais c'est une grâce qui nous a été faite encore ce matin. Comme Anne le disait tout à l'heure, c'est le premier miracle de notre journée, être en vie, avoir le souffle de vie, pouvoir nous lever de notre lit tout seul, pouvoir marcher, pouvoir parler. C'est vraiment le premier miracle que le Seigneur nous a fait. Donc, gloire à Dieu, merci au Seigneur de nous avoir donné cette grâce-là encore ce matin et nous allons utiliser ce miracle-là à bon escient, c'est-à-dire en regardant ensemble la parole de Dieu et voir ce que le Seigneur attend de nous, ses enfants, pour chacun de nous aujourd'hui. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est mon identité en Christ. Quelle est mon identité en Christ? Nous l'avons déjà abordé il y a quelques semaines de cela, mais aujourd'hui, le Seigneur m'amène en fait à aborder cela encore d'une autre manière, un autre aspect de notre identité en Christ. Alors, qui es-tu en Christ? As-tu la conscience d'être le Fils du Dieu vivant, le Dieu unique, le Créateur du ciel et de la terre? Si tu as cette conscience-là, alors j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu as été créé et tu existais même avant la fondation du monde. Dans le livre de Genèse, il est écrit que Dieu a d'abord créé l'homme en esprit et ensuite il l'a formé de la poussière de la terre. C'est ce qui est écrit dans le livre de Genèse. Donc Dieu a créé puis il a formé. C'est ainsi qu'il a formé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et ils habitaient dans le jardin d'Éden sans aucune difficulté jusqu'à ce que Satan vienne les manipuler et le péché est entré dans leur vie. Et pour racheter tout cela, je résume, pour nous racheter dans son infinie bonté, Dieu a vu que l'homme était incapable de gérer les recommandations, l'homme était incapable d'appliquer sans se laisser influencer. Et pour régler cela, Dieu a dit, dans le ciel, qui enverrai-je? Pour prendre cette responsabilité de payer le prix pour tous les péchés passés, les péchés à venir que l'homme pourrait commettre. Et c'est dans ce sens qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, celui qui est l'agneau sans tache, celui qui est l'agneau parfait. Il l'a donné et lui, il est venu porter le poids de tous nos péchés. Donc, en chair, c'est Jésus, en esprit, c'est Dieu qui est revenu lui-même pour payer le prix pour nous. Quel amour! Quel amour! Le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il s'est donné lui-même pour le rachat de nos péchés. Et c'est ainsi aujourd'hui que plusieurs sont enfants de Dieu, mais qui sont encore dans la perdition. Quand nous prenons la parabole de l'enfant prodigue, l'enfant était dans la maison de son père. Et après, il a décidé de partir dilapider sa part d'héritage. Pour le voir d'une autre manière, nous étions tous en Dieu, en esprit. Et quand Dieu nous a formés en tant qu'enfants sur terre, nous sommes partis dilapider l'héritage un peu partout. C'est-à-dire notre capital santé, c'est-à-dire notre vie spirituelle, tout ce que Dieu nous avait donné avant même la fondation du monde. Quand nous prenons la forme de chair, nous venons dans le monde, plusieurs sont égarés et sont en train de dilapider leur héritage comme l'enfant prodigue dont on nous parle dans la Bible. Pourtant, quand Jésus est venu, il s'est donné. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples.
Ceux qui entendent la voix du berger et qui la reconnaissent sont les fils prodiges en fait. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas entendre la voix du Père et reconnaître la voix du Père et revenir. Donc, il y a plusieurs. C'est pour ça que quand nous sortons en évangélisation, par exemple, nous voyons qu'il y a des gens, à peine tu as commencé à parler, qui sont réceptifs. C'est comme s'ils t'attendaient depuis longtemps, en fait. Et c'est par cela que nous pouvons reconnaître que ce sont des enfants égarés, un fils ou une fille prodige qui était égaré et qui cherche la porte pour revenir au Père. Et quand un enfant de Dieu revient au Père, c'est la réjouissance totale dans le ciel. Tout le ciel est en fête parce que l'enfant qui s'était égaré revient au Père. Alors, j'aimerais dire, si Dieu, le Créateur, l'unique, le véritable, est notre Père, alors quel est notre ADN? Même dans la vue physique, si tu es le fils de ton papa, tu portes forcément son ADN. Il en est de même pour Dieu. Nous sommes ses enfants, nous portons son ADN. Donc, nous avons le corps physique, mais Jésus même nous a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Donc, nous avons la pleine capacité d'être des enfants de Dieu puisque nous portons son ADN, le Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment que nous puissions nous arrêter et réfléchir. Nous avons toujours cette façon religieuse de dire oui, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, mais nous n'avons pas la capacité de mesurer à quel point c'est une réalité, à quel point c'est la vérité de notre vie. Nous sommes enfants de Dieu, nous portons son ADN, nous portons son esprit. Alors, pardon, chacun de nous doit prendre cette conscience-là et se dire, il faut que je revoie ma marche avec Dieu. Je ne suis pas un simple chrétien. Je ne suis pas juste, je ne sais pas moi, un fervent pratiquant de la religion. Mais c'est plus que cela. Nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons au Père et nous avons son ADN. Amen. Alors, l'amour de Dieu qui surpasse tout. Et Dieu nous ayant tout donné par amour. Son ADN, sa capacité, son autorité transférée par Christ, tout cela nous rend capables de faire ce que Dieu nous appelle à faire sur cette terre-là. C'est ça la conséquence d'être père. On dit souvent dans la vie tel père, tel fils. Donc, nous sommes aujourd'hui sur la terre capables de manifester la puissance du Père. C'est pour ça, dans Jean 5, 19, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne vous fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Si nous sommes des enfants de Dieu, ce verset-là est une vérité dans notre vie aujourd'hui. Ce verset est une vérité dans notre vie aujourd'hui. Je vous invite à écrire ce passage-là dans vos téléphones où vous voulez. Jean 5, 19, je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, je fais ce que le Père m'envoie faire et j'en suis capable parce que je suis rendu capable par son Saint-Esprit. Voilà. Techniquement, comment ça se passe? On peut lire dans Acte 1, 8. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire pour nous. Acte 1, 8. Comment ça se passe techniquement? Acte 1, 8.
Quelqu'un a trouvé, quelqu'un peut nous lire. La personne suivante peut lire dans Actes 2, 1, verset 4. Donc là, on lit Acte 1, 8 et la personne suivante peut chercher parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, Acte 2, verset 1 à 4. Ok, je vais lire le Acte 1, 8. D'accord, merci. Je vous en prie. Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui tiendra sur vous, et vous me serez témoins tant à Jérusalem qu'en toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Amen. Amen, amen, amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous avons reçu cette puissance-là en tant qu'enfant de Dieu, cette puissance qui veut dire le Saint-Esprit est venu habiter en nous. C'est ça qui fait notre état de fils et de fille, qui nous rend capables de faire ce que Dieu nous dit de faire. Et voilà ce que nous devons faire. Dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Par tous les moyens, quand tu as le revêtement et la plénitude du Saint-Esprit, cela te rend capable d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. De quelle manière que ce soit, tu es capable de faire ce que le Seigneur attend de toi. C'est pour ça que dans la radio, notre jingle qui passe sur la radio, c'est Radio Eviva, le mouvement du royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Ici, on n'a pas de jingle, mais nous sommes aussi aux extrémités de la terre, parce que sur la plateforme virtuelle, nous n'avons pas de frontières. Nous sommes jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Quelqu'un d'autre pour lire Acte 2, 1 à 4. Acte 2, versets 1 à 4. Est-ce que quelqu'un trouve? On n'a pas beaucoup de temps. Si vous pouvez activer vos micros, s'il vous plaît. Acte 2, 1 à 4. Ok, je vais donc lire Acte 2, verset 1 à 4. Et comme le jour de la Pentecôte était venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup un son du ciel, comme est le fils d'un vent qui souffle avec véhémence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, qui se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Amen. Amen, amen, amen. Donc, les disciples étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Ils étaient ensemble dans un même lieu. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils savaient juste que vous recevrez une puissance. Restez là et ne sortez pas. Restez là, une puissance va venir. Et la puissance est venue dans un vent impétueux, avec des langues semblables à des langues de feu qui apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En d'autres langues. Aujourd'hui, ça fait débat. Ça fait débat. C'est quoi le parler en langue? Est-ce que c'est vrai? C'est quoi ce langage? On ne comprend pas ce que les gens disent. Oui, mais aujourd'hui, je vais démystifier le parler en langue pour vous. Je sais que c'est pour ça qu'au début, j'ai demandé de prier. J'ai demandé et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui aspirent à parler en langue, mais qui ne savent pas comment ça marche, c'est quoi le mécanisme, qu'est-ce qu'il faut faire pour parler en langue. Aujourd'hui, on va démystifier cela. Le parler en langue, c'est quoi? La puissance du Saint-Esprit vient sur nous et tout d'un coup, les disciples commencent à parler dans d'autres langues.
Il y a des gens qui disent que oui, parler en d'autres langues. Il y a des gens qui se sont mis à parler en anglais, d'autres qui ont parlé en arabe et tout, et c'était étonnant. Le parler en langue n'est pas limité à une langue. C'est quoi parler en langue? Déjà, nous avons vu que le parler en langue, c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que nous puissions parler en d'autres langues et c'est ce qui s'est passé quand les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Parler en d'autres langues. Je ne sais pas si Anne est au travail, Olivier et Arthur, je vais vous donner les passages bibliques parce qu'il y en a tellement ce matin. Préparez-les pour qu'on puisse aller vite. Donc, Joël 2, 28, Luc 11, 13. Je les écris. Luc 11, 13. Et ok, voilà. 1 Corinthiens 14, 4. 1 Corinthiens 14, 4 et 14, 14. 1 Corinthiens 14, 15. Et je vous donnerai la suite après. Voilà, 1 Corinthiens 14, 4 et 1 Corinthiens 14, 14. Parfait. Voilà, si quelqu'un a trouvé le premier passage. Ok. Je le cherche et je le lis. Ok. Joël 2, 28. Joël 2, 28. C'est ça. Et il arrivera après ces choses que je rependrai mon... je reprends. Il arrivera après ces choses que je rependrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards songeront des songes et vos jeunes gens verront des visions. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est la deuxième chose qui précise. Ça, c'est le prophète Joël dans l'Ancien Testament qui nous dit ça. Donc, Dieu attend de nous depuis l'Ancien Testament. Donc, le Seigneur attend de nous que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous puissions parler en d'autres langues. Dans Luc 11, 13, je ne sais pas, peut-être que Olivier est occupé à autre chose. Vas-y, tu peux lire Luc 11, 13, s'il te plaît. Alors, Luc 11, 13. Vous êtes mauvais, et pourtant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Amen. Nous voyons encore que c'est la volonté du Père. Il dit que nous qui sommes des humains, nous savons donner de très bonnes choses à nos enfants. Lui, il nous donne le Saint-Esprit. Pour Dieu, la meilleure chose qu'il puisse donner à ses enfants, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire son esprit qui vient habiter en nous. Et c'est une grande chose. Nous devons vraiment prendre conscience de cela. Le Dieu vivant, son esprit vient habiter en nous. Et c'est sa volonté. Et Dieu a trouvé bon de nous donner son esprit. De donner son esprit à ses enfants. Alors, j'aimerais vous poser une question, parce que je vous ai dit que je vais démystifier le parler en langue aujourd'hui, que le débat s'arrête à jamais. À jamais. Dites-moi, quand Dieu a tout créé, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé par la parole. Il a tout fait par la parole. Que la lumière soit, la lumière fut. Hein? Mais dites-moi, Dieu, il a parlé en quelle langue? C'était du français? Ah, je ne me suis Dites-moi, jamais c'était en anglais? C'est une question que je ne me suis jamais posée également.
Voilà. Dieu, il a tout créé par la parole. Le français, la langue, c'est le moyen que nous, humains, nous utilisons pour parler entre nous, pour communiquer, pour se comprendre. Raison pour laquelle je me lève, je vais au Portugal, je ne sais pas parler portugais. Pourtant, au Portugal, il y a aussi des chrétiens là-bas. Je vais en Chine, je ne parle pas chinois. Il y a des chrétiens là-bas. Je vais, je ne sais pas. Notre langue, c'est pour les humains. Dieu n'a pas créé le monde en français. Non. Même la Bible que nous lisons, elle a été traduite d'une langue à une autre. L'hébreu, qui a été traduit en français pour adapter à la langue de chacun. C'est pour ça que j'aimerais qu'à tout jamais, que nous puissions prendre conscience que si nous sommes enfants de Dieu, nous portons son ADN, nous parlons sa langue. Continuez à lire dans 1 Corinthiens 14,4, s'il vous plaît. D'accord. 1 Corinthiens 14,4. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. 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 Tu parles en langue. Tu commences à sentir que tu te sens mieux au fond de toi. Personne ne comprend ce que tu dis, mais dès que tu commences à parler en langue, tu sens que tu es écouté. Tu sens que ta prière est en train de monter. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais ça marche. Et tu es en train de t'édifier toi-même. Alors que celui qui prophétise, il va prophétiser dans la langue humaine, parce qu'il a reçu du Saint-Esprit soit une vision, soit une pensée, et il est en train de libérer, de traduire ça en français pour que la personne comprenne ce que Dieu est en train de lui dire. Donc, ce qui fait que nous devons tous aspirer à parler en langue. Lis le 14 là et le 15. Le Toujours 14 dans et le 15. Les deux versets Ok. 14-15. Il n'y a pas de souci. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que ferais donc si je prie avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence? Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Amen. Amen. Les deux sont à faire. Je chante en français, je comprends, ça me fait du bien, mais comme on l'a dit, la langue, elle est limitée. Tu peux avoir le verbe, être éloquent, mais à un moment, c'est limité. Tu peux prier, aligner les bonnes phrases, aligner les bons mots. Tu impressionnes tes voisins, mais à un moment, c'est limité. À un moment, toi-même, dans la prière, tu sens que tu cherches les mots pour exprimer ce que tu veux dire à Dieu. Et parfois, quand on se concentre, on commence à prier en français. On prie. Hein? Parfois même, on écrit les phrases qu'on va dire à Dieu et on commence à les aligner. Hein? Quand tu finis, toi-même, tu es content. Tu te dis, ah, aujourd'hui, là, j'ai bien prié. Ma prière est montée. Hein? Parce que j'ai pu placer tel mot, j'ai pu placer tel mot. Ah, ma prière est bien. C'est complètement faux. Le français, c'est pour toi-même. Si tu es marié et tu es à côté de ta femme ou de ton mari, ou bien avec tes enfants, ils vont applaudir. Ah, aujourd'hui, papa, maman a bien prié. Ouh, c'était bon. Parce qu'ils ont compris. Non pas que Dieu ne comprend pas le français, parce que c'est Dieu qui a tout créé, y compris l'alphabet. Même l'alphabet que nous ne connaissons pas. Il y a des langues, il n'y a pas de voyelles, il y a des langues, il manque de l'alphabet. Dieu a tout créé, puisqu'il a donné l'intelligence à l'homme de faire ces choses-là. Il a tout créé. Mais qui peut nous dire que l'alphabet là se limite à l'alphabet du français? Qui peut nous dire ça? Et qui peut nous dire que Dieu nous limite juste à la langue, le monton son qu'on nous apprend au CP1? Dieu n'est pas limité par ça. Et il y a des enfants de Dieu partout jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut bien une langue commune.
pas si vous saisissez cela ce matin, mais j'aimerais vraiment vous démystifier ça à jamais. Et c'est de tout mon cœur que je vous parle, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous transmettre. Soyez complètement démystifiés, relax par rapport au parler en langue. Et surtout, aspirez à parler en langue parce que c'est la volonté du Père pour nous. Le Seigneur a jugé bon. Il a choisi ce qu'il y a de meilleur pour donner ses enfants, le parler en langue, son Saint-Esprit. Parler en langue, c'est parler en esprit. C'est dire des mystères que les voisins ne comprennent pas, que même le monde spirituel satanique ne comprend pas. L'Esprit de Dieu qui parle. Dites-moi, quel être humain peut comprendre ce que l'Esprit de Dieu dit? Quel petit sorcier du quartier peut comprendre ce que l'Esprit de Dieu dit? Personne. Une fois que tu as compris ton ADN, ton identité, et que c'est la volonté de Dieu pour toi de parler en langue, tu libères les mots et c'est en connexion directe avec le Père. C'est aussi la langue des anges. Tu deviens céleste. Tu es sur terre, ton corps est sur terre, mais ton esprit est l'Esprit de Dieu et tu es en train d'interagir avec le ciel. C'est pour ça que c'est très très important de parler en langue. Alors, il y a des situations qui peuvent arriver dans nos vies. Je pense que de vos jeunes existences et tout ça, vous avez déjà eu des situations qui vous dépassent. Et tu rentres, tu veux prier, tu pries, mais toi-même, tu es découragé parce que les mots là n'atteignent pas la hauteur que tu veux. Si vous pouvez lire dans Romains 8, 26 à 27, s'il vous plaît. Romains 8, 26 à 27. D'accord, je cherche. Romains 8, 26 à 27. Romains 8, 28, 27. 26, 26, 27. En 26 et 27. Je l'ai. Oui, c'est ça. Je l'ai. De même l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en la faveur des saints. Amen. 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 Vous voyez clairement, tu arrives dans une situation où le pauvre français ne peut pas exprimer ce que tu dis. Tu es enfant de Dieu, c'est l'esprit qui prend le relais et qui parle par des soupirs inexprimables. Inexprimables, ça veut dire que nous ne pouvons pas comprendre. C'est inexprimable, mais ça a du sens pour Dieu, puisque c'est lui-même son esprit qui parle à travers nous. Ce n'est pas du français. Ce n'est pas des mots en anglais. C'est l'esprit lui-même qui prend le relais, paf, et qui commence à intercéder. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Est-ce en français? Non, c'est à travers le Saint-Esprit qui est en nous, enfants de Dieu. C'est pour ça que quand tu es dans une situation, il y a des situations où tu n'as même plus le temps de trouver un mot en français. Tac! L'Esprit de Dieu prend le relais et tu commences là, tu ne sais même pas, mais c'est direct. C'est un moment d'urgence, tu ne sais même plus comment prier. Tu commences, l'Esprit de Dieu prend le relais et tu commences à parler. Et le monde satanique qui était en train de t'oppresser est complètement embrouillé. Il ne savent plus. Parce que quand tu pries, tu dis des mystères dans le spirituel. Tu es en train de les fouetter, tu es en train de les frapper. Tu
tu dis des mystères. Quand tu dis le Rakashakarabayasai, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais si ça se trouve, ce sont des fouets spirituels de Dieu qui sont en train de les battre. Toi, tu ne le sais pas. Mais dans l'urgence, comment tu peux t'arrêter et dire, ah Seigneur, fouette l'ennemi, je suis en... C'est trop lent. C'est trop lent. Tu ne sais pas. L'Esprit de Dieu prend le relais. Lisons également dans Jean 16, 13. Parce que le parler en langue, ça nous maintient en fait dans la vérité de ce que le Père attend de nous, la vérité. Le Saint-Esprit parle à notre cœur. Voilà. Quand nous pensons à une chose de bon ou de mauvais, l'Esprit de Dieu va nous dire dans les situations où vraiment on pense à parler, à dire du mal ou à faire quelque chose. Il y a l'Esprit de Dieu en nous là qui dit, mon enfant, ce que tu es en train de faire là, je ne suis pas d'accord avec ça. Le Dieu qui est en nous est en train de dire, non, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Donc l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. C'est ce qui est écrit dans Jean 16, 13. Lisez s'il vous plaît. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. Amen. Amen. Donc, dans les situations où nous sommes en train de ne pas être dans la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu nous sort en fait un signal. Ça nous fait des signaux. Ça peut être manque de paix. Du coup, tu n'es plus sûr. Tu as des doutes. Tu as quelque chose. Stop. L'Esprit de Dieu est en train de nous alerter. Et nous pouvons même également, c'est pour ça que dans ces situations, tu commences à parler en langue, parler en langue, parler en langue. Dans cette situation-là, au fur et à mesure, tu vois que tu commences à voir plus clair dans cette situation. En ce moment, tu n'as pas besoin de prophète même. Parce que tu commences à ressentir la ferme conviction de ce que tu dois faire, de ce que le Seigneur t'amène à faire. Donc, c'est pour ça que le parler en langue, c'est très important. Alors, si je porte l'ADN de mon père, je parle en langue, c'est-à-dire la langue de mon père, qu'est-ce qui peut m'arrêter sur cette terre? Dans n'importe quelle situation, c'est tellement facile, tac, l'Esprit de Dieu prend le relais. C'est pour ça que Paul dit que celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes, mais à Dieu directement. Car personne ne comprend ce qu'il dit, et c'est l'Esprit qui dit des mystères. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Maintenant, le dernier point, comment commencer à parler en langue? Comment commencer à parler en langue? Donc, on a dit que le français, c'est simplement la langue humaine qui nous permet de nous parler là, comme on est en train de le faire. Et nous voyons que c'est une langue qui est aussi limitée. Hein? Un simple exemple qu'on aime souvent prendre à l'église, le mot aimer, amour, le verbe aimer. Quand on dit j'aime ma femme, j'aime mon poulet, j'aime Dieu, voyez bien la faiblesse de la langue humaine. Alors que quand tu commences à parler en langue, tu dis des mystères, tu es en train de dire à Dieu, je t'aime dans sa langue. C'est la langue qui est la perfection. C'est l'alphabet qui est la perfection aux yeux de Dieu, l'alphabet du ciel. Et là, non pas que Dieu n'entend pas le français, mais là, tu as touché son cœur. Parce que tu as dit le mot dans sa langue. Le mot qu'il comprend dans sa plénitude. Parce que les choses de l'esprit sont dans la plénitude. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de limite comme la langue française. Donc la langue de Dieu qui est le parler en langue surpasse l'intelligence. Nous ne pourrons jamais, au grand jamais, réduire la langue de Dieu au français. Jamais. Le français, notre langue humaine est limitée. Et quand on prie, comme je disais tout à l'heure, c'est pour se rassurer nous-mêmes, parce qu'on a utilisé le bon verbe aujourd'hui, donc on se sent mieux. Donc seul l'Esprit connaît les mots justes pour s'adresser directement au Père. Voilà. Donc, pour prier en langue,
la prière qui est complète aux yeux de Dieu. Dès que tu commences à prier en langue, Dieu entend, les anges entendent. Et les anges commencent à se mettre en mouvement. Et le diable et sa suite ne comprennent rien. Ils sont brouillés. Les sorciers du village ne comprennent rien. C'est le brouillard total. Et là, toi, tu continues de parler ton langage collé directement au Père. Non pas parce que Dieu ne voit pas la situation. Il voit. Il fait ce qu'il y a à faire. Mais il t'a dit, c'est comme un enfant qui voit, je ne sais pas moi, un animal qui le poursuit. Qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant commence à courir. Papa, papa, il y a un chien qui me poursuit. C'est exactement pareil. Non pas que le papa n'a pas vu que le chien poursuit. Le papa est déjà en train de faire ce qu'il faut faire. Mais c'est notre cri dans l'urgence. Papa, viens, il se passe telle situation. Voilà. Donc, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est vraiment démystifier ça. Voilà, démystifier, parce que Dieu est au-dessus de l'alphabet. Son langage dépasse le langage humain. C'est peut-être du charabia, mais le Seigneur capte 5 sur 5 parce que c'est le langage divin. Tout le ciel se lève vraiment pour applaudir quand l'enfant qui est revenu de sa perdition revient, reconnaît son identité et il est en train de causer avec son papa dans la langue du ciel. Oh, quelle joie! Vous imaginez la joie du Père. Et pour finir, il y a quel mal à aligner des syllabes incompréhensibles? Qu'est-ce qui vous bloque? Dieu n'est pas limité au mot, au ton. Dieu qui a tout créé. Quand je dis Rabashekin Darabaya, il y a quel mal? Puisque tout l'alphabet lui appartient. Ça a du sens ce que je dis. Ce n'est pas une incantation. Tout l'alphabet lui appartient. C'est pour ça que quand vous sentez dans votre bouche, dans votre esprit, qu'il y a des mots bizarres qui veulent sortir, ne retenez rien du tout. Laissez les mots sortir. Dieu a un alphabet hyper vaste, hyper large. Ce n'est pas Satan qui est en train de vous gratter pour que vous disiez des choses. Non, non, non. C'est pour ça que connaître son identité est primordial d'abord. Quand tu connais ton identité et tu sais que tu es habité par le Saint-Esprit, ce que tu dis vient de Dieu. Lâche les mots, lâche les phrases incompréhensibles. Tu peux commencer par Rabba, Rabba, Rabba. C'est ce qui te vient à l'esprit. Tu ne sais pas pourquoi ça veut sortir. Ne retiens pas, laisse sortir. Même si c'est laisse sortir. Dieu n'est pas limité. Le langage de Dieu n'est pas limité. Ça a du sens. Un enfant qui commence à parler, il commence à parler comme ça. Il commence, quand le bébé commence à faire les gargouillis, ra, 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 jusqu'à ce que une phrase ou un mot parfait sorte. Papa. C'est exactement pareil avec le parler en langue. Et vous allez voir la première syllabe ou le premier mot qui sort, ra, ba, ka. Si vous persévérez, vous n'allez pas savoir, à un moment, vous allez voir que c'est allé à un autre niveau. Et parfois même, ça change. Du jour au lendemain, vous commencez à parler, vous voyez qu'il y a d'autres mots qui se sont ajoutés au fur et à mesure. Ça devient des phrases. Ça devient des paragraphes. Vous dites des mystères. Quelle grâce de pouvoir dire des mystères de Dieu. Donc, en conclusion, dans les situations extrêmes, il faut y aller. Il ne faut pas se retenir. Et même quand vous n'êtes pas dans une situation extrême, vous sentez un mot qui veut sortir, libérez ce mot. Libérez ce mot parce que je suis dépassé. Même les mots humains ne peuvent pas exprimer. C'est valable pour quand on veut exprimer son amour pour Dieu. Libérez ces mots. Tu ressens dans ton cœur, tu veux dire, oh papa, je t'aime. Et tu ne sais pas pourquoi, il y a Ra, B, K qui vient. Dis-le.
Parce que l'esprit soupire, comme on l'a lu tout à l'heure, par des soupirs inexprimables. Toi, tu sens que tu as envie de dire, papa, je t'aime. Et ce sont ces mots qui arrivent, libère. Libère. Alors, relève-toi, aie confiance en Dieu, parce que ce n'est pas en vain que ces mots bizarres veulent sortir de ta bouche. Laisse-les juste sortir, parce que c'est ton ADN, c'est ton identité. Que tu le veuilles ou non, tu es enfant de Dieu. Donc, tu dois parler. À moins que tu veuilles être un fils muet, sourd-muet. Même les sourds-muets s'expriment. Soyez vraiment décomplexés. Ce n'est pas pour rien que la question même du parler en langue t'intrigue toi et intrigue le monde. Parce que plusieurs ne comprennent pas. Mais quand on se penche sur la parole de Dieu, on voit que c'est notre identité et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Donc, laisse-toi aller vraiment. Comme à la chambre haute, les disciples sont restés là, ils ont patienté et c'est venu. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme dans la chambre haute. Ça se passe dans ta chambre ou même pendant que tu es dans les transports en commun, pendant que tu es dans le bus. Il y a ces mots-là qui veulent sortir. De grâce, ne retiens plus rien. Laisse-toi aller et sois à jamais démystifié de se parler en langue. Amen. 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 Donc, on va passer en cas pratique tout de suite. Priez. Priez. Faites ce premier pas de foi. Vous pouvez mélanger français et des mots que vous ne comprenez pas, mais les mots qui poussent à sortir. On fait ce cas pratique tout de suite. Ouvrez vos micros. On est entre nous. N'ayez pas honte de parler le langage de votre père. Priez en français. S'il y a même un petit mot qui veut sortir, ne le retenez pas. Si dans votre prière, vous êtes en train de dire « Oh papa, je t'aime » et il y a A qui vient A. Mais je t'aime papa, prends soin de moi. Oh, laissez sortir. Ok? Ouvrez vos micros, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Anne est au travail, mais c'est la même consigne. Alléluia. Commençons à prier avec foi. Oh papa, nous sommes conscients de notre identité en toi, papa. Tu nous as parlé à nous, tes enfants, aujourd'hui. Tu nous as dit, Père éternel, que nous portons ton ADN. Tu nous as dit, papa, que nous sommes tes enfants. Et c'est toi-même ton esprit qui vient habiter en nous. C'est ton Saint-Esprit, l'esprit du Dieu vivant, qui vient habiter en nous. Et nous sommes pleinement conscients aujourd'hui que nous sommes appelés tes enfants et que nous sommes appelés à parler le langage du ciel, à parler le langage des hommes, à parler la langue que les mondes sataniques ne peuvent pas comprendre, à parler ce langage codé qui te va directement au cœur, papa. Je prie pour tes enfants qui ont reçu cet enseignement aujourd'hui, parce que je n'ai pas parlé de moi-même, mais c'est ton Saint-Esprit qui m'a donné, Seigneur, cette parole pour eux. Que cette parole soit esprit et vie dans leur vie. Que cette parole se manifeste dans leur vie. Repayasa kintarabaya shekarabaya sai. Londarabaya shendiribaya sokambaya sai. Rikambo iskantorobaya shendiribaya sai. Parce que ton alphabet n'est pas limité. Parce que ton alphabet n'est pas limité à l'alphabet du français, ni à aucune langue. Aujourd'hui, je saisis cela avec foi. Et je dis, Abba Père, Roya Sentarabaya Shekambaya Sorabaya, Likandoroyo Sontiribaya Shekindiribaya Sai. Je dis des mystères que le monde physique ne peut pas comprendre. Mais toi, papa, tu comprends ce que je suis en train de dire. Les anges comprennent ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'exprimer le contenu de mon cœur dans ta langue. Kombaya Sai, Likandoroya Sakimbawashe, Rimbaya Santoroyo Sokimbaya Sai. Raïs konto son darabayashe, breis konti sakin darabayason. Alléluia. Je te remercie, Père,
pour cette session que tu nous as permis de vivre et de partager ensemble. Je veux te dire merci, Papa, pour la vie de chacun de tes enfants, parce qu'ils ont besoin de ce revêtement de puissance pour pouvoir agir et prendre en main cette plateforme virtuelle totalement avec puissance. Ils ont besoin d'interagir avec le monde spirituel en parlant en d'autres langues, dans des situations difficiles, dans des situations d'incompétence. Ils commencent à parler en langue et toi, tu leur donnes les solutions. Toi, tu leur donnes de partir, évangéliser efficacement et de revenir, Papa, avec du monde, les autres enfants qui sont dehors. Tu leur donnes cette capacité d'y aller. Alléluia. Nous te remercions, Papa. Nous te disons merci à jamais. Amen. Amen. Vous avez vu, j'ai fini en français pour que vous compreniez ce que je veux que le Père fasse pour vous. Tout ce que j'ai dit en langue, vous n'avez pas compris. Et l'Esprit de Dieu me pousse à le traduire en français pour vous. C'est ce qui montait de mon cœur. Donc, soyez à jamais libérés de se parler en langue. Parce que la parole de Dieu, mon peuple périt par manque de connaissance. Si les gens qui discréditent le parler en langue réussissent à vous mettre des idées dans la tête et vous ne parlez pas en langue, voyez le gâchis. Vous restez dans cette faiblesse. Et c'est le monde des ténèbres qui gagne. Parce que vous n'êtes pas conscient de votre identité en Christ. Amen. C'est ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour vous. Amen. Voilà, on a un peu débordé, mais c'était un peu long. Mais on a un peu débordé. Donc, je passe la parole à Arthur, ou qui fait la modération aujourd'hui? Normalement, c'est Anne, je pense. C'est Anne, mais elle est au boulot actuellement. Prends juste le relais, tu donnes les annonces, et puis on va prier, on va partir. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, merci Seigneur pour ce beau message et merci à la prophétesse Micheline aussi de nous avoir délivré ce message également. Et je vois qu'il y a une nouvelle qui vient d'arriver. Oui, c'est Rebecca. Oui, d'accord. Ok, donc pour cette semaine, maintenant je vais passer aux annonces. Pour cette semaine, Oui. dès demain, nous avons la séance prophétique, la session prophétique en ligne, à partir de 20h et GMT plus 2, si je ne me trompe pas, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça veut dire 20h, et 20h heure de Paris et 18h à Ouaga. Et nous avons également cette semaine, et je me retourne, l'affiche elle est derrière. Voilà, c'est la rencontre internationale des femmes OIN qui aura lieu du 25 au 27 juillet et à partir de 18h à 20h GMT. Donc c'est-à-dire de 20h à 22h heure de France. Donc ça sera également sur cette plateforme et nous vous invitons tous à participer et pas uniquement les femmes. Donc ça sera un temps où nous aurons Maman Rebecca qui sera là. Il y aura également deux autres prophétesses. Voilà, et y compris nous également. Donc ça c'est le 25, si je ne me trompe pas également, c'est le 25, du 25 au 27, c'est du jeudi au samedi. Donc, il n'y aura pas en fait les sessions normales d'études bibliques seront remplacées en fait par ça, juste exceptionnellement pour cette semaine. Voilà. Et juste après ce culte également, vous pouvez continuer de suivre le culte en direct depuis Ouaga, qui sera projeté, qui est aussi disponible sur YouTube. Voilà. Donc c'était tout pour les annonces. Maintenant, je ne sais pas. Alors, je vais compléter. Okay. Je vais compléter. Voilà. Donc, juste à gauche, sur le panneau jaune là, c'est l'endroit
où vous pouvez faire vos offrandes, vos dîmes, vous cliquez, vous acceptez le travail et ça vous ramène directement sur la page PayPal de l'église. Vous pouvez payer en carte bancaire ou si vous avez un compte PayPal, vous payez un compte PayPal voilà, pour nous soutenir parce que vous savez, même cette plateforme, du coup, on la paye maintenant, mensuellement. On paye la radio, on paye du matériel. Voilà, donc pour soutenir, n'hésitez pas à soutenir l'œuvre de Dieu. Par rapport à la conférence, donc invitez massivement vos amis. Arthur Oui. ou Anne, vérifiez la capacité. Parce que si on se retrouve à 65 personnes et la plateforme bug, on n'a pas de situation de repli. Vérifiez la capacité. Ça, c'est vraiment important. Et pour la louange, j'ai eu la confirmation des porteurs d'espoir. Donc, ils vont faire un test dans la semaine dans le studio ALTV. Il y a un chantre qui va se positionner avec les musiciens et ils vont projeter, ils vont jouer et quelqu'un va activer, quelqu'un va rentrer dans la plateforme. Et moi aussi, si j'ai l'horaire, je vais rentrer dans la plateforme pour voir ce que ça donne. Voilà. Mais j'aimerais attirer votre attention. Préparez une playlist pour les 3 jours, au cas où. Une playlist de 15 minutes. D'accord? Je ne sais pas, Anne, est-ce que tu peux t'en charger? Une playlist de 15 minutes. Donc, c'est une conférence. Mettez des louanges vraiment festives pour que les gens dansent bien. Si jamais les porteurs d'espoir n'arrivent pas, qu'on puisse faire ça. Donc, des louanges vraiment très dynamiques pour qu'on célèbre vraiment cette première conférence en ligne. Donc, la capacité du groupe, j'en ai parlé. Troisièmement, ne lâchez pas Ornella. Elle est au Burkina. Ne lâchez pas Ornella. Mettez-la en contact avec papa. Invitez-la à l'église. Anne, tu m'avais dit que tu allais le faire. Elle a changé de numéro de téléphone. Donc, on va te donner ce numéro de téléphone. Arthur, encourage-la également qu'elle aille à l'église Vie Abondante. Parce que si on la laisse comme ça, elle va se perdre. D'accord. D'accord? Parce que là, il y a l'influence de la famille et toutes les anciennes habitudes qui vont reprendre le dessus. Alors que non, elle a trouvé le chemin. D'accord? Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, nous devons également réactiver l'évangélisation par les jeux. Donc, vous voyez, tous les dimanches, on est 3, 4, 5. Persévérer, inviter des amis. Hein? Je pense que plusieurs d'entre vous, au moins 2 ou 3, vous êtes dans votre lit ce matin en train d'écouter la parole de Dieu. Invitez-les, il n'y a pas besoin de se déplacer. Ils sont dans leur lit. On ne leur demande même pas de chanter. On leur demande juste de se connecter pour écouter. Et petit à petit, ils vont comprendre les choses. Donc, ne vous découragez pas. Invitez. Et réactivez les... Je ne sais pas si ça avait eu lieu, mais en tout cas, il faut aller faire l'évangélisation à travers les jeux sur la plateforme. Voilà. Et voilà, dernière annonce que je veux faire. Je voudrais vous inviter tous à acclamer pour Anne, qui s'est mariée. Elle a fait le grand pas. Le Seigneur a fait grâce. Ça y est, notre Anne est mariée. Félicitations à Anne. C'est devenu madame, je ne sais pas, je ne lui dis pas le nom de son mari, hein, mais voilà, c'est devenu madame. Donc félicitations Anne. Voilà, on tenait vraiment à marquer ce pas-là pour te féliciter et te dire merci pour ton engagement, parce que même pendant le mariage, je savais que ce n'était pas évident pour elle, mais elle faisait comme elle pouvait pour maintenir le programme. Voilà, c'est vraiment une femme engagée. Tout comme vous, Arthur, Olivier, Rebecca, c'est vraiment une grâce pour moi de travailler avec vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà. Donc, on va arrêter là. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Et puis, j'ai mis le programme dans le groupe, le programme des 3 jours, pour que tout le monde sache la chronologie des choses. Voilà. Donc, après, allez voir dans le groupe 3D. Vous allez voir le programme qui a été validé par papa même à l'instant. Pour qu'on ne s'embrouille pas, voilà, il faut une trame claire.
Voilà. Merci beaucoup. Comme Rebecca est là. Rebecca, tu peux prier pour la prière finale pour partager les mêmes grâces que nous. Parce que tu es arrivé, tout est terminé. Je ne sais pas si tu es déjà à l'église. Est-ce que tu peux activer ton micro, Rebecca? Ah, elle est partie. Partie. OK. Allez, sans plus tarder, qui est volontaire? Priez pour la fin. Comme ça, on va retourner à l'église pour le culte en anglais. Je vais prier. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, nous te bénissons ton nom grâce, Seigneur. Merci de nous avoir réunis en ce jour de dimanche pour partager cette très bonne parole de révélation du Saint-Esprit et de parler en langue. Seigneur, c'est ainsi que j'ai la ferme foi et je crois et je sais que tu as agi, tu as touché chacun d'entre nous. Je sais que j'ai la ferme conviction que nous allons prochainement parler en langue à travers ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions aussi et nous te demandons de pouvoir toucher, de pouvoir garder nos familles, nos amis qui sont loin de nous. Touche-les afin qu'ils se rapprochent de toi, afin qu'ils témoignent ta gloire, ta royauté. Seigneur, nous rendons cette fin de journée, cette journée entre tes mains. Nous rendons aussi, Seigneur, le programme de la conférence entre tes mains. Et ainsi prie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Merci.